Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je vais te parler de comment retrouver du sens dans ta vie quand tu sembles l'avoir perdu. Ça peut te sembler vraiment très compliqué si à un moment, voilà, tu as pris une direction dans ta vie et que tu es un peu paumé. Tu sais pas très bien si cette vie-là te convient encore, tu sais pas très bien qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te rend joyeux, qu'est-ce qui te fait kiffer. Eh bien, si tu essaies de te poser la question de quel genre de vie j'aimerais avoir, à quoi ça pourrait ressembler la vie idéale pour moi, il se peut que ton mental bloque complètement et que tu te retrouves face à des réponses qui sont je sais pas, ou bien non, c'est pas possible pour moi, ou c'est trop beau, c'est trop grand, trop compliqué, etc. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est de commencer autrement. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? C'est trop compliqué. Tu peux partir par qui j'ai envie d'être. Si tu pars de toi, si tu pars de ce que tu as envie de ressentir, que tu as envie de vivre comme émotion intérieure, par exemple, je te prends un exemple d'un client qui me disait moi en fait je ne sais pas très bien quoi prendre comme direction parce que je suis complètement perdue. Là j'ai tout ce que je souhaite en fait, j'ai une femme qui est géniale, des enfants qui sont incroyables, j'ai un boulot que j'aime à la base et pourtant ma vie elle me semble fade, je comprends pas très bien qu'est-ce qui me manque finalement. Donc quand tu vois que tu as une vie comme ça un peu complètement ok sur papier glacé et qu'il y a quelque chose qui te manque, repars de toi. Ici, ce qui lui manquait, c'était la joie en fait. Il vivait une vie qui était tellement routinière, qui était tellement la même tous les jours, qui était tellement métro boulot dodo, même si elle comportait tout ce qu'il voulait, qu'en fait, il s'y retrouvait plus et sa joie avait disparu tout simplement parce que tu vas voir que ta joie, elle est vraiment très liée à des expériences nouvelles, à de la surprise, à des événements inconnus. Alors c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont connues qui peuvent te faire plaisir, mais tu vas voir aussi que si tu veux entretenir cette joie, si tu veux créer de la nouvelle joie entre guillemets, dans le cas où tu n'en as plus dans ta vie, ça vaut la peine de vivre des nouvelles expériences. Donc là ici tu vois, moi régulièrement je fais des expériences un peu différentes, je me challenge, j'essaye de trouver qu'est-ce qui pourrait composer des journées dans lesquelles je me sens dans l'état dans lequel j'ai envie de me sentir. C'est-à-dire, moi mon traceur de base c'est la joie aussi, j'ai envie de vivre des journées qui sont épanouissantes, des journées où je me couche et je me dis waouh, cette journée si je devais la redessiner, si je devais la redesigner, en fait, je ne changerai rien parce qu'elle est géniale comme ça. Il se peut que, justement, ce soit des journées où j'ai imaginé une partie et où le reste, je me mets en situation pour que ça crée de la surprise, que ça crée justement des événements imprévus qui arrivent dans ma vie. Par exemple, si j'ai une semaine qui est un peu trop routinière, j'essaye d'aller me balader, j'essaye de préférence d'aller me balader dans un endroit que je ne connais pas. Je peux aller dans une ville où je me dis tiens, ce serait cool d'aller visiter cette ville-là ou cet endroit-là, ou on s'en fout, ville, village, région, etc. Peu importe. Mais en fait, j'auto-entretiens chez moi quelque chose de l'ordre de l'émerveillement. Si tu veux pouvoir avoir une vie qui a du sens, essaye de rajouter de l'émerveillement dans ta vie. Si tu n'as pas une vie dans laquelle tu t'émerveilles, elle va vite te sembler terne en fait. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir créer de l'émerveillement? Il y a plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient, c'est partir de cette question qui tu veux être et qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Ça va vraiment être ton objectif, ça va être ton guideline, ça va être ton fil rouge pour ne pas te perdre. Et donc ça, c'est quelque chose auquel, quand tu vas être dans un environnement extérieur, inconnu, tu vas pouvoir y revenir et te demander régulièrement, tiens, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Et si ça c'est déjà trop compliqué, pars de la base, c'est-à-dire comment est-ce que tu reconnais la joie à l'intérieur de toi? À quel goût ça a? À quoi ça ressemble? Comment est-ce que tu reconnais que tu es en joie dans ton corps en fait? Donc tu peux partir de là et tu peux te dire, ok, ça va être mon nouveau challenge en fait. Plutôt que de te demander à quoi ressemblera ta vie, demande-toi comment est-ce que tu vas pouvoir recréer cette joie à l'intérieur de toi. Si la joie c'est ce que tu cherches, ça pourrait être l'amusement, ça pourrait être, comme je disais, l'émerveillement. Tu peux mettre ce que tu veux vraiment dedans. Donc ça c'est vraiment hyper important que tu puisses être vraiment lié à toi
lié et connecté à ton corps pour pouvoir répondre à ces questions-là. Alors ici, justement, dans la communauté, je te remets ici en description le commentaire de Yasmina à qui j'avais donné cet exercice de designer quelque part sa vie idéale. Et elle m'avait dit, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai pas tout à fait les réponses qui viennent spontanément, naturellement, de manière assez fluide. Et quand je le fais, quand je fais cet exercice, eh ben, j'ai un peu le syndrome du bon élève, c'est-à-dire mon tableau de visualisation, en tout cas la vie que je veux designer, en fait, elle semble beaucoup trop lisse. Ça fait un peu le truc idéal et en fait, ça lui correspondait pas vraiment. Et donc, pour répondre à ce commentaire, moi j'ai envie de te dire, essaye pas de designer une vie dans laquelle tu vas gommer tous tes défauts, dans laquelle tu vas gommer ta pardon, dans laquelle tu vas gommer les moments qui sont pas cool, parce qu'il y en aura de toute façon. L'idée quand tu fais cet exercice, c'est de designer ta vie avec ces moments-là. C'est-à-dire, voilà, si on reprend l'exercice de qui je veux être, et ben c'est pas... si je prends moi par exemple, être quelqu'un de tout chouminou, tout doux, machin, hyper patiente, qui parle d'un ton égal tout le temps, c'est pas moi. Si j'essaie de faire ça, ça va tenir peut-être une semaine ou deux, puis je vais péter une case, parce qu'en fait, c'est pas mon tempérament. Moi j'ai un tempérament qui est plutôt intense, et donc en fait, si j'essaye de lisser ce tempérament intense, ça va pas aller. Il y a des moments où je perds patience, il y a des moments où j'ai des flips. Je te disais dans la vidéo précédente, je te la mets ici, que j'ai un tempérament de base qui est super anxieux. Et donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des dizaines d'années. Et bien sûr, au fil du temps, ça s'améliore. Mais il y a des moments où, par exemple, quand je suis fatiguée, ici, tu vois, pas passer une bonne nuit, et ben je sais que la journée d'aujourd'hui, il va falloir juste que je surveille mon ego, parce qu'en fait, lui, il va s'emballer pour rien. C'est comme un enfant fatigué, ton ego. Si à un moment, tu manques un peu de vigilance ou si tu fais pas attention, et ben en fait, il va t'échapper et c'est ton tempérament de base qui va reprendre le dessus. Donc n'essaye pas de te lisser, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, dans cette personne idéale que je veux être, que je veux designer, quels sont les défauts, entre guillemets, ou en tout cas les traits de caractère que j'ai, qui sont ok, et comment est-ce que je peux les exprimer de façon la plus adéquate pour moi, en référence à mes valeurs et en référence aux autres, pour ne pas les blesser, pour ne pas que ce soit envahissant pour eux. Par exemple, ici, voilà, si je reprends ce que moi j'avais designé pour la personne que je voulais être, c'était de pouvoir me dire que oui, bien sûr, je peux encore avoir des moments de flip. Par contre, qu'est-ce que je vais faire dans la nouvelle version de moi? Quand j'ai designé ça, je me disais ça, dans cette nouvelle version de moi, je vais m'arranger pour que ce soit pas envahissant pour les autres, pour que mes angoisses, en fait, je les passe dans du sport, ou bien je me ressource suffisamment et je fais suffisamment attention à mes besoins pour ne pas que ça apparaisse et ne pas que ce soit désagréable pour moi. Ce que je peux mettre en place aussi, c'est vivre des expériences qui sont épanouissantes, me prouver en faisant des challenges réguliers que je suis capable de dépasser ça. Et donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et quand il y a une peur, je la regarde et puis j'essaie de faire avec. C'est pas juste je reste complètement tétanisée avec ma peur. Ah, ça me rappelle que je dois prendre un avion. Que je ne dois pas rester tétanisée avec la peur, mais qu'en fait, c'est ok, je peux avoir peur et avancer malgré tout et mettre des actions en place, justement pour me prouver que oui, je suis capable de le faire. Tu vois, donc en fait, je design cette vie-là, cette personne que je veux être avec mes défauts. Et je me dis, comment est-ce que je peux, comme les pièces d'un puzzle, essayer qu'ils en fassent partie, parce que c'est aussi moi. Donc si je prends des moments d'agacement ou de colère, c'est ok, si je suis en colère, aller voir de nouveau quels sont mes besoins et les remplir. Si j'ai besoin d'être isolée, si j'ai besoin de ne pas être sollicitée toutes les 5 minutes, c'est pas rester dans une pièce avec mes 3 enfants qui vont être là, maman, toutes les 5 minutes, où je sais que je vais pas avoir la patience pour le faire. Donc tu vois, c'est vraiment calculer avec. Si tu essayes de fonctionner sans, tu vas te mentir à toi-même et ça va te rattraper. Soit les autres vont te le renvoyer, soit
toi tu vas essayer de construire quelque chose qui ne sera pas juste et qui ne sera pas adéquat. Donc voilà, respecte-toi aussi dans tes parts d'ombre, calcule avec, parce que c'est pas parce qu'on te le reproche, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est difficile pour les autres que tu peux pas en faire quelque chose de chouette aussi. C'est peut-être juste une question d'intensité, c'est peut-être juste une question d'ajustement, c'est une question d'équilibrage, et si tu équilibres ça, bah ça peut être vraiment chouette. Si je prends l'exemple de la colère, il y a plein de personnes qui dans ma vie passée me reprochaient voilà, d'être très intense en termes de tempérament, mais j'étais quand même la première personne qui venait trouver quand il fallait soit les protéger, soit défendre leur point de vue, soit se positionner et trancher. Donc tu vois, c'est une question d'équilibre, c'est juste un continuum sur lequel, quand tu es dans un extrême, c'est pas bon, quand tu es dans l'autre extrême, bah, c'est pas bon non plus. Et le tout, c'est de jouer avec ce curseur pour essayer de trouver quelque chose qui va être adapté pour toi au mieux. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager. Si jamais tu vois que tu bloques quand même, tu peux partir d'un super-héros. Ça peut être par exemple un super-héros que tu connais, un DC, un Marvel, etc. Moi j'adore ce genre de film, donc c'est facile pour moi. Ça peut être un héros contemporain, ça peut être une personne qui a existé, bref, quelqu'un qui incarne qui tu voudrais être. C'est important de t'inspirer, pas de copier, parce qu'en fait cette personne c'est pas toi, et tu sais pas non plus qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur, donc inspire-toi. Mais l'idée du super-héros, c'est que si tu regardes bien, les super-héros les plus appréciés, entre guillemets, ceux qui sont voilà, ceux qu'on reconnaît le plus, en fait c'est pas des super-héros qui sont tout lisses. Un super-héros tout lisse, je te donne un exemple, c'est Clark Kent. Clark Kent est le mec le plus chiant de la Terre. Alors il est hyper lisse, hein. Lui, il coche toutes les cases en termes de qualité, il est gentil, il est attentionné, il est présent, il est toujours tout égal au niveau du ton. Voilà, il est chouminou, franchement, quand tu le regardes, Clark Kent, tu peux rien lui reprocher, mais t'as pas envie non plus d'être cette personne-là, parce qu'en fait, il est chiant. Il est gentil, mais il est chiant. Pourquoi il est chiant, ce personnage? Simplement parce qu'il manque de relief, en fait, parce qu'il est trop lisse. Et donc, tu vas voir que c'est pas lui qu'on reconnaît. Clark Kent, tu le vois passer, et il se transforme en Superman. Superman, si tu regardes bien, et le mec, il est overfoireux, en fait. C'est peut-être un super-héros. Alors, il a un syndrome du sauveur, mais on est sur un level, catastrophique, partagé en grand écart entre sauver la planète et sauver Lois Lane, qui ne sait pas se gérer, donc il se met chaque fois dans les situations pas possibles. Quand tu regardes sous Kryptonite, il fait un peu peur quand même, Superman. Enfin, je veux dire, il bousille la moitié de la planète, il se bagarre, il picole. Dans les Superman des années 80, si tu vas voir cela, il trompe Lois. Enfin, ce mec, il n'y a rien qui va en fait. Et à côté de ça, il n'est pas que ombre. Il a de l'ombre et il a de la lumière, et c'est ça qui fait que ça le rend humain. Donc n'essaye pas de gommer ta part d'humanité, fais avec, parce que c'est justement ça qui est attirant, c'est justement ça qui fait que, oui, peut-être que par moment tu vas faire chier en fait, oui, mais si tu l'assumes et si tu bosses dessus, parce que le but c'est pas de dire ok, moi je fais chier, vous avez qu'à calculer avec, en fait tu risques d'être un peu tout seul, parce qu'il y a vraiment des traits de caractère qui sont compliqués à gérer et qui sont vraiment pas agréables pour les autres. Mais si tu travailles dessus et t'essayes de prendre soin aussi de ces traits de caractère-là pour pouvoir les équilibrer, pour déjà pouvoir être en paix avec toi-même et te dire « Ok, oui, cette part de là chez moi existe et c'est ok pour moi. Je suis complètement d'accord d'être cette personne-là avec ces traits-là aussi qui sont des parts d'ombre. » Quand tu peux faire ça, en fait, tu peux te dire que tu es en paix à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te partager. N'hésite pas, si tu as besoin de compléments d'informations sur ce sujet-là, je sais qu'il n'est pas forcément évident, c'est compliqué à traiter en peu de temps. Donc voilà, laisse-moi un commentaire si tu veux encore des pistes ou des exercices pour travailler sur le sens à donner à ta vie. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!